Félix Séguin, qu'on va trouver à la description ce soir, encore une fois. Bonne année à toi. Bonne année à toi aussi. C'est la première fois qu'on se voit, d'ailleurs. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu aussi. Bon, Félix, écoute, on saute dans les pieds joints dans le sujet. On a glissé un mot tantôt sur Jake Sanderson. On ne peut pas séparer Jake Sanderson de Thomas Chabot pour la simple et bonne raison que Thomas Chabot a été longtemps seul dans son camp et l'arrivée de Sanderson a un impact quand même assez positif sur lui. Énormément, parce que Chabot est devenu le deuxième défenseur de l'organisation, puis ça a eu un impact sur son temps de jeu, puis ça a un impact sur son rendement. Puis voici les statistiques que j'ai pour vous. À l'époque où Chabot était tout seul, il jouait énormément. C'était un des joueurs les plus utilisés en moyenne par match dans la Ligue nationale de hockey. Vous voyez, en 2020-2021, en moyenne 26 minutes, différentiel de moins 15. Et là, les années avancent, il joue moins, tellement que cette année, il se retrouve avec en moyenne 22 minutes sur la glace. Puis on regarde la fiche de plus et moins. L'an passé, c'était la première fois qu'il était dans les plus 17. Là, cette année, ça va bien, plus 4. Puis tu as vu le dernier match, il était très bon dans la victoire face aux Capitals de Washington. Alors, j'ai eu cette discussion-là avec Thomas Chabot lorsque je me suis assis avec lui. Et pour lui, de moins jouer, ça l'aide à mieux jouer. Une des premières conversations que j'avais eues avec Travis Green l'année passée quand il est arrivé, je pense que n'importe quel joueur de hockey va dire qu'il veut le plus de temps de glace possible, mais je pense qu'au fil des années, tu réalises que les années de 26 minutes que je jouais des 30, 32, 33, oui, c'est le fun de le faire une game, deux games, peu importe, mais je pense que c'est difficile de soutenir ça pendant une saison complète. Ça finit que tu joues plus ton style de jeu, tu n'as plus le même jump pour aller vers l'attaque, tu n'as plus le même jump dans ta zone défensive, ce qui te mène à faire des petites erreurs que j'ai moins fait l'année passée en jouant moins de temps de glace. Je pense avec Sandy qui est arrivé, mais moi personnellement, je pense que l'affaire la plus importante, c'est que je voulais un partenaire que j'allais m'établir, que tous les soirs, on allait embarquer sur la glace, créer une chimie, être habitué de jouer ensemble. Puis l'année passée, Nick Jensen est arrivé, puis dès le camp d'entraînement, on a bâti une chimie extraordinaire, puis la saison a très bien été avec lui. L'année passée, j'ai pris beaucoup de fierté d'être un défenseur bon dans les deux sens de la patinoire. Les entraîneurs me faisaient confiance en fin de match, ils me faisaient confiance sur le désavantage numérique. C'est ce que j'ai toujours voulu réaliser. L'année passée, j'ai atteint mon but. Je pense avec Nick, on a bâti une belle chimie de prendre beaucoup de fierté à ce qu'on faisait dans la zone offensive. Puis un coup qu'on était dans la zone offensive, les choses arrivaient. Puis je pense que les deux ensemble, à 5 contre 5, on a eu une saison extraordinaire. C'était ma première saison à être un défenseur dans le plus. Puis c'était ma première saison aussi à jouer quasiment 82 matchs si j'avais pas mangé une rondelle en face. Fait que non, ça a été une saison qui était très complète de ma part. Puis c'est ce que je voulais me rendre. C'était le but du moment que j'ai commencé à porter le gilet des Sénateurs d'Ottawa. J'ai trouvé ça tellement honnête, tellement rafraîchissant, super humble, là, ben ouais. transparent. Puis, tu sais, je compare un peu Chabot-Sanderson à ce qu'avait vécu Ryan McDonough. Tu te souviens, Ryan McDonough, avec les Rangers, c'était le défenseur numéro 1. S'en va à Tampa, il y a Victor Edman devant lui. Ça l'a aidé à être encore meilleur. Avec Edman devant, le Lightning, c'est une équipe extraordinaire. Alors, c'est un peu ce qu'est en train de vivre Thomas Chabot avec l'arrivée de Sanderson. Puis moi, je pense que ça fait de lui un meilleur défenseur. Des fois, tu sais, de se regarder dans le miroir puis se dire, hey, c'est quoi, je suis peut-être un numéro 2, puis c'est comme ça que je vais être meilleur. Ben oui. C'est une réponse puis une affirmation tellement honnête. Puis on peut pas y en vouloir. Il voulait en faire trop, ben oui. déjà, mais il était mal épaulé aussi, donc il avait comme pas le choix, comme il disait. Ouais. Puis en plus, ça lui permet de rester en santé. Puis ça, c'était évidemment le combat pour lui tout au long de sa carrière. Vraiment fascinant. Bon, Félix, merci beaucoup. C'est gentil, merci On te retrouve dans quelques instants.